La sainteté, c'est céder complètement à la volonté de Dieu. Quand tu te laisses, quand tu cèdes complètement à la volonté de Dieu, tu as garanti ta vie de sainteté. Parce que le moment où tu es dans la volonté de Dieu, le moment où tout ce qui se fait dans ta vie est dans la volonté de Dieu, le mal ne peut pas entrer. Le péché ne peut pas entrer. À quel moment le péché entre? C'est quand ce que nous faisons, c'est dans quoi nous sommes, ne figure pas dans la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un prophétiquement que Dieu a une volonté pour ta vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un dit seulement après moi, merci Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu ta voix. Parle, dis-lui merci précieux Saint-Esprit. Car ce matin, tu me parles, tu me changes, tu me transformes. Seigneur Saint-Esprit, je suis à ta montagne sainte. Purifie ma vie. Je suis au lieu de ma transformation. Transforme ma vie. Je suis comme à Sion. Change ma vie. Et pour tout ce que tu vas dire, pour tout ce que tu vas faire, je te promets la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus. Je suis de ceux qui croient que ici est le lieu de ta présence manifeste. Je suis de ceux qui croient que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole est pour moi la vie, la lumière, le feu, le marteau. Si tu peux dire un mot ce matin, mes faiblesses se transformeront en force. Mes incapacités en capacité. Mes incompétences en compétences. Merci Jésus. Merci Jésus. Quelqu'un acclame et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. On peut se rasseoir dans sa présence. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes ici. Et que Dieu bénisse même tous ceux qui vont nous suivre aussi par la voie des réseaux sociaux. Les qualités de Dieu, c'est là où nous en sommes dans ces très longs enseignements qu'on a commencé depuis plusieurs dimanches. Nous avons compris avec vous que la pensée de Dieu, lorsque Dieu créait l'homme, Genèse chapitre 1er, la pensée de Dieu était que l'homme soit à son image. Et l'image de Dieu, je vous ai dit en hébreu, veut dire nature, caractère, qualité, caractéristique. Donc Dieu voulait, en créant l'homme, que lorsqu'on regarde l'homme, qu'on dise waouh, voilà la représentation véritable du Dieu invisible. Amen ou pas amen? Amen. Si vous me donnez amen, je vais enseigner. Amen. Et nous sommes arrivés au point de parler sur les qualités de Dieu. La première qualité de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. Tous les grands oins de Dieu, tous les grands hommes qui ont fait des choses extraordinaires avec Dieu, quand vous suivez de près leur vie, ils ont été des hommes et des femmes qui ont marché dans la sainteté. L'église, vous m'entendez? Ils ont été des hommes et des femmes, j'insiste,
qui ont marché dans la sainteté. Ils ont été des hommes et des femmes qui ont eu des cœurs purs, qui ont eu une qualité de relation avec Dieu tout autre. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15 au verset 16. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15 à 16. La Bible dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Le verset 16, selon qu'il est écrit: vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Amen. La sainteté de Dieu, ou encore le message sur la sainteté, ne doit jamais être une corvée pour ceux qui se disent enfants de Dieu. Ne doit jamais être un dérangement pour ceux qui se disent des fils et des filles du royaume. Posez la question à tous les hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont eu la révélation de Dieu. Ils vous diront ce qu'ils ont vu en premier, ce qu'ils ont expérimenté en premier, ce qu'ils ont compris de Dieu en premier. C'est sa sainteté. Aide-moi à dire à ton voisin sa sainteté. Si tu parles bien, ça va faire du bien. Dis-lui encore la sainteté. Oui. Alléluia. Amen. Quand tu fais cette expérience, la chose que tu comprendras, c'est que c'est Dieu-là est d'abord saint. Dis à ton voisin, il est d'abord saint. S'il te plaît, dis-lui encore, il est d'abord saint. Et le dimanche passé, je nous ai dit ceci. La sainteté, premièrement, c'est quand tous les péchés sont hors de nous. Vous serez saints comme je suis saint. Ça veut dire comme en moi Dieu. On ne trouve pas le péché. C'est lui qui veut être saint comme moi. Sa vie, ou encore dans sa vie, qu'on ne trouve pas de péché. Vous êtes là ou vous êtes à la maison? Vous êtes là ou vous êtes à la maison? Alléluia. Deuxième de choses, vous allez retrouver cet enseignement sur notre chaîne YouTube. Je ne vais plus répéter ce que j'avais déjà dit. La deuxième de choses, la sainteté, c'est quand toutes les pensées impures, toutes les pensées négatives sont éliminées de nos vies. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu te pose la question. Quelle est la qualité de tes pensées ce matin? Si on entrait dans ta tête maintenant, on ouvrait la chambre de tes pensées, qu'est-ce qu'on va trouver? La sainteté, c'est quand toutes les pensées impures, toutes les pensées négatives sont éliminées de nos vies. Alléluia. Amen. Nous avons compris avec vous que le premier principe de la création, c'est d'abord la pensée. Quand tu as pensé, ou ce que tu penses, si tu ne tires pas attention, tu vas le matérialiser. Église, vous êtes là? Amen. Et quelqu'un qui veut grandir dans sa vie de sainteté doit beaucoup veiller sur ses pensées. Je parle à quelqu'un? Amen. Doit beaucoup veiller sur la qualité de ses pensées. Aide-moi à dire à ton voisin, veille sur la qualité de tes pensées. Dis-lui. Change encore de voisin, dis-lui, veille sur la qualité de tes pensées. Si ton voisin ne parle pas, tu t'élèves, tu cherches un autre voisin sérieux, spirituel et tout ça.
Dis-lui, veille sur la qualité de tes pensées. Dis-lui encore bien, veille sur la qualité de tes pensées. Troisième chose, nous avions dit la sainteté. C'est être totalement dédié à Dieu. Oh non, je suis consacré. Non. Quand tu es dans la vie de sainteté, tu es totalement, pas en partie, totalement. Parce que Jésus n'était pas venu sauver que tous les hommes. Christ était venu sauver aussi tout l'homme. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Avançons. Quatrième chose, c'est ça? C'est ça? Quatrième chose. La sainteté. C'est céder complètement à la volonté de Dieu. La sainteté, c'est se laisser complètement à la volonté de Dieu. C'est céder complètement. C'est laisser complètement à la volonté de Dieu. Quand tu te laisses, quand tu cèdes complètement à la volonté de Dieu, tu as garanti ta vie de sainteté. Est-ce que vous entendez ce que Dieu dit? Est-ce que vous entendez? Parce que le moment où tu es dans la volonté de Dieu, le moment où tout ce qui se fait dans ta vie est dans la volonté de Dieu, le mal ne peut pas entrer. Le péché ne peut pas entrer. À quel moment le péché entre? C'est quand ce que nous faisons, c'est dans quoi nous sommes, ne figure pas dans la volonté de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. C'est que Dieu a une volonté pour chacun de nous. Amen. Je dis encore, Dieu a une volonté pour chacun de nous. La Bible dit dans Matthieu 6, 9 à 10, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen ou pas amen? Je parle à quelqu'un prophétiquement que Dieu a une volonté pour ta vie. Si tu peux la découvrir, si tu peux l'accepter, si tu peux évoluer dans cette volonté, la sainteté ne sera pas à forcer. Ça sera un acquis. Oh Saint-Esprit, aide ce peuple à comprendre ce que je dis. Alléluia. Amen. Pour tes études, il y a une volonté de Dieu. Pour ton travail, il y a une volonté de Dieu. Pour ton mariage, il y a une volonté de Dieu. Pour tes affaires, pour tes finances, il y a une volonté de Dieu. Mais tu dois la découvrir. Et quand tu l'as découvert, tu dois l'accepter et rester là. Quand tu es là, le péché n'entrera pas. Parce que tu es dans ce que Dieu avait schématisé. Souvent, le péché entre dans la vie de l'homme. L'homme sort de la bonne voie lorsqu'il sort de la volonté de Dieu. Mais quand tu es dans sa volonté, tu es sur la bonne voie. Et il est très difficile que le mal puisse arriver. Amen ou pas amen?
Avant que je ne vous amène plus loin, est-ce qu'à ce niveau on se comprend? Regarde ton voisin, dis-lui cède complètement à la volonté de Dieu. S'il te plaît, dis-lui encore bien, cède complètement à la volonté de Dieu. Même si tu ne comprends pas ces chemins, même si tu n'apprécies pas ça, mais du moment où c'est ça la volonté de Dieu pour toi, accepte-le. Parce que ces chemins-là garantissent ta sainteté. Ça ne sera plus à forcer. Ça ne sera pas une corvée. Ça ne sera pas une lutte. Allez, laisse-moi parler. Est-ce que vous savez que Dieu est capable de séparer aussi des gens? Oh Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu peut aussi dire, ma fille sort de cette relation amoureuse dans laquelle tu es? Est-ce que tu sais que Dieu peut te dire aussi, mon fils sort de cette relation amoureuse dans laquelle tu es? Parce que ce n'est pas ma volonté pour toi. Toi tu le veux, mais ce n'est pas ma volonté à moi, Dieu, pour toi. Et en restant dans cette relation, tu verras qu'au fil du temps, elle va te détruire. Mais celui qui a obéi à la volonté de Dieu peut rester célibataire, mais aller au ciel. Et quelqu'un d'autre, avec son mariage là, il va en enfer. Je sais que vous ne direz pas amen, mais c'est la parole et Dieu parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? La sainteté devient compliquée. Elle devient difficile quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et quand tu es dans sa volonté, la sainteté est un acquis. Dis à ton voisin, cherche sa volonté. Dis-lui ça. Tu lui as pas bien parlé. Dis-lui, cherche sa volonté. Dis-lui encore bien, cherche sa volonté. Voyez, quand tu es sur un chemin que Dieu a tracé pour toi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font cette expérience ici. Quand tu es sur un chemin que Dieu a tracé pour toi, il est très difficile que tu te perdes. Je prêche une vie, hein? Je dis, il est très difficile que tu te perdes. Donc même quand toi-même, tu veux faire certaines choses qui ne sont pas bonnes, tu vas comme rencontrer la résistance de Dieu. Tu sens que c'est comme si Dieu te résiste. Il ne veut pas que tu le fasses. Parce que là où tu es là, le chemin sur lequel tu es dans sa volonté. Je prie au Dieu qui m'a appelé de te placer là où tu dois être, de te fixer dans ce qui te faut. Tu comprendras que sur ce chemin-là, tu n'auras pas trop forcé de te sanctifier. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier à décembre, tu diras, le Dieu saint est réellement mon Dieu aussi. Alléluia. Sur ces chemins-là, on ne force pas. Ça coule de soi-même. Je parle à quelqu'un. S'il te plaît, aide-moi. Dis à ton voisin, cède à la volonté de Dieu. S'il parle timidement, révèle. Dis-lui, cède à la volonté de Dieu. Je sais là où je vous amène. Dis-lui, cède à la volonté de Dieu. Dis-lui encore, cède à la volonté de Dieu. Tu sais que tu peux être en train de travailler. Tu es en train de travailler. Et puis Dieu te dit, arrête ce travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas arrêter. Ah, quelqu'un dit jamais. Rien, jamais. Or, c'est ça la volonté de Dieu pour ta vie.
Le problème c'est quoi? Dieu regarde et dit, si elle continue, si il continue avec ce travail, l'occultisme peut-être l'attend, l'adultère l'attend, le poison l'attend, un accident mortel l'attend, la prison l'attend. Dieu regarde, il dit non, je dois révéler ma volonté à mon fils, ma volonté à ma fille. Arrête. Maintenant, si tu ne peux pas céder à la volonté de Dieu avec le temps, la sainteté restera une histoire dans ta vie. Mais si tu obéis, tu suis la voie de Dieu, le monde peut te ridiculiser, le monde peut parler, mais tu te rendras compte que ce chemin-là qui était inconnu, c'était celui qu'il faudrait pour toi. À quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme? Vous êtes bénis d'écouter de tels enseignements. À quoi bon de se marier juste pour se marier, et au finish, au nom du mariage, tu perds ton âme? À quoi bon de travailler pour juste travailler? Je n'ai pas dit arrête de travailler. Je n'ai pas dit dors matin soir, ne cherche pas de travail. Je n'ai pas dit ça. Mais comprends ce que Dieu veut dire. À quoi bon? Et au finish, tu as perdu ton âme. Dieu a une volonté pour la vie de chacun. Si tu peux la découvrir, l'accepter et foncer dans ça, la sainteté sera ta vie, mais aussi il te sera difficile de te compromettre. Quelqu'un dit après moi, Seigneur, impose ta volonté. Je sais que même certains, comme vous répétez là, vous faites ça des lèvres. Dit, Seigneur, volonté de la bouche. Mais au fond, il dit aussi Sébastien, Célestin, Marguerite, Nassina Lingi Nangaï. La volonté de Dieu, c'est la meilleure pour toi. La sainteté, c'est céder complètement à la volonté de Dieu. Amen ou pas amen? Quelqu'un dit après moi, Seigneur, impose ta volonté dans ma vie. Quand tu es dans sa volonté, j'insiste, la sainteté ne sera pas forcée. Parce que c'est un chemin que lui-même Dieu a tracé pour toi. Quatrième chose. Hein? Cinquième, la sainteté, c'est être dans l'amour de Dieu. Ou encore vivre dans l'amour. Tu ne peux pas prétendre penser à la sainteté de Dieu et supprimer l'amour. Allons plus loin. Après tout, qui est d'abord saint? C'est Dieu, non? Qui est d'abord saint? C'est Dieu. Mais il veut que tel qu'il est saint, que aussi nous soyons comment? Saints. Mais ça, c'est un acte d'amour. Il veut que ce qui est à lui, que l'homme le possède aussi. Suis-moi, je sais là où je t'amène. La sainteté, c'est être dans l'amour de Dieu. C'est vivre dans l'amour. En d'autres termes,
Tu ne peux pas prétendre être saint, mais vivant dans la haine. Je sais que vous ne me donnerez pas amen. Je sais. Tu ne peux pas. Au fait, qu'est-ce que je veux dire? La sainteté rime avec l'amour. Et même toi qui me suivras. Je dis la sainteté, elle rime avec l'amour. J'ai dit quoi? La sainteté, elle rime, elle marche avec quoi? Bisoba santo, bisoba santo. Non, moi je suis sainte. Non, moi je suis saint. Mais un cœur rempli de haine, de rancune, de colère noire, un cœur mauvais, M-A-U-V-A-I-S en majuscule. Tu as bien parlé. Écoute-moi. Écoute très bien. Qui veut m'écouter ce matin? Écoute très bien. C'est normal d'être mécontent de quelqu'un parce qu'il a fait tel acte mauvais ou tel acte mauvais. Mais c'est anormal d'haïr. C'est que tu ne me donneras pas amen. C'est normal que tu dises tu as mal agi, va d'abord loin de moi, je ne veux plus te voir. C'est normal, tu es mécontent. Mais en arriver jusqu'à la haine dans notre royaume, on ne connaît pas la haine. Dans notre royaume, c'est l'amour. Amen. Et beaucoup de chrétiens ont un problème. C'est la haine, la rancune, la rancœur. Au point où même quand tu entends un chrétien parler d'un problème d'un autre chrétien, tu sens qu'au fait, ce qui manque, c'est l'amour. 1 Jean chapitre 3. Il y en a ici plein de haine contre leurs parents, contre leurs pasteurs. Il y en a là. Entre frères et sœurs, la haine. 13 à 18. « 1 Jean 3, 13 à 18. On peut le lire? Je veux que vous puissiez lire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à cause de nous, que le monde soit en train de mal connaître Christ. Oh, biso santo. Mais quand on te regarde, haineuse, c'est dit aussi. Hein? Haineuse. Lisons. Que cette parole nous libère ce matin. Amen. 1, 2, 3. Non, ce n'est pas comme ça. Vous savez qu'il s'agit de l'amour. Maintenant, vous commencez à lire lentement. Est-ce qu'on peut lire comme des vivants? 1, 2, 3.
Laissez-moi lire, je ne vais pas vous suivre. Je ne vais pas vous suivre, laissez-moi lire la parole. Je prêche et pour vous et pour ceux qui me suivront. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est lui qui... Oh, tu es allé vite. C'est lui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie lorsque nous aimons les frères. Passer de la mort à la vie, c'est la nouvelle naissance. Écris ça. L'amour ou vivre dans l'amour, c'est la véritable caractéristique de la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, tu es passé de la mort à la vie. Il y a une chose qui doit te caractériser, qui doit marcher avec toi, qui doit être avec toi partout. On appelle cette chose l'amour. Et la Bible précise, cet amour-là est d'abord pour les frères. Je précise, quand on parle de frères ici, ce n'est pas ton cousin, ta cousine, mais je parle de celui qui est juste à côté de toi. On parle de frères en Christ et de sœurs en Christ. Qui m'entend? Qui m'entend? Si tu n'aimes pas, écris ça, si tu n'aimes pas, ou encore les manques d'amour, c'est la mort. C'est un signe que tu es encore mort. Ça veut dire tu es encore... Non, tu es encore païen. J'ai dit, c'est normal d'être mécontent de quelqu'un, de manifester ton mécontentement, mais en arriver à la haine, ça dans notre royaume, ça ne passe pas. Ce frère-là, je le hais. Cette sœur-là, je la hais. Ça dans notre royaume, ça ne passe pas. Dans notre royaume, je ne suis pas content de ce que tu as fait, mais tu continues à être mon frère et ma soeur. Il y a des gens ici, ils ont du mal à aimer les autres, à communiquer l'amour aux autres. Là où ils voient l'amour, ils veulent créer la zizanie, les désordres, la confusion, la division. J'allais dire malheur à toi. Qui m'entend? Qui m'entend? Reviens à la parole. Reviens à la parole. J'aime l'école de ce matin. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est lui qui n'aime pas demeure dans quoi? Dans la mort. Ça veut dire c'est un païen. C'est une païenne. Est-ce qu'on peut lire le verset 15? Aidez-moi, lisons. 1, 2, 3. Quiconque est son frère et qui est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Yes.
Pose la question à ton voisin. Pourquoi tu n'aimes pas des vrais les gens? Pose Pose encore bien lui. Dis-lui, toi tu n'aimes pas des vrais les gens. Pourquoi? De manière vraie. Vraie. Pose-lui la question. Pourquoi? C'est juste un amour de lèvres. Un amour d'intérêt. Un amour de lèvres. Un amour d'intérêt. Mais un amour vrai comme ça, il n'y en a pas. Je vais plus loin. Bon, on t'avait blessé dans ta famille, c'est nous on était là. Votre famille là, c'est notre famille. Pour que tu nous ramènes ta haine ici. Tu viens avec la haine, tu rencontres Jésus, Jésus te donne un nouveau cœur, il te guérit des blessures intérieures, il te montre le chemin de l'amour, tu vis dans l'amour et tu commences à libérer l'amour autour de toi. Oh, reçois la libération par cette parole. Sans vivre dans l'amour, tu prouves ton paganisme. J'ai dit sans vivre dans l'amour, tu prouves ton paganisme. Tu es païen, païenne, mais parlant en langue. Parce que je t'informe qu'il y a aussi des loges où on initie des gens à parler en langue. Quand tu entends ça, tu croirais les parler en langue des fils du royaume. Or, ce sont des incantations. L'église est là. Amen. Avant qu'on revienne, donne-moi 1 Corinthiens 13, on met le souffle là. 1 Corinthiens 13, le premier verset. Hey. Il faut que quelqu'un se dise, Nazala Kananga païenne. Il y a des gens, Dieu me le dit, je l'entends. Il y a des gens ici, dans leur cœur, il y a trop de haine. Voilà comment ta vie est bloquée. Il y en a ici qui ne donnent jamais un vrai amour. C'est un amour de lèvres, un amour d'hypocrisie, un amour d'intérêt, mais un vrai comme ça. C'est la preuve que tu n'es pas encore passé de la mort à la vie. Lisons. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Non, vous n'avez pas bien lu. 1, 2, 3. Quand je parlerai les langues des hommes. Aïe, Suzuki, tout ça. Quand tu parleras tout ça, les langues de qui? Des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité. D'autres versions parlent de l'amour, n'est-ce pas? Si je n'ai pas l'amour. Ok, attendez. On lit dans la version Semer. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Je vais choquer quelqu'un. Je vais choquer quelqu'un. Ça veut dire, hein, ton parler en langue là ne suffit pas. Je vais encore bien le dire. Ton parler en langue là ne suffit pas. La chose qui peut d'ailleurs valider ton parler en langue, pour qu'il prouve que c'est un parler en langue du côté du royaume, c'est l'amour, 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 l'amour. Reviens à 1 Jean 3. On était à quel verset? On va aller jusqu'au verset 18. Donc ton parler en langue là ne dit rien. S'il te plaît, aide-moi, dis à ton voisin, ton parler en langue là ne dit rien. Dis-lui, il ne suffit pas. Et puis dis-lui, il ne m'impressionnera que quand je verrai l'amour dans ta vie.
Non, je répète. Regarde ton voisin. Aide-moi. Dis-lui ton parler en langue va m'impressionner que quand je verrai l'amour dans ta vie. Trop de haine, trop de rancœur, trop de faux amour, si ça se dit. Faux. Mon daddy, mon père, mon papa, mon daddy. Wana intérêt Zali. Dégage intérêt. Mon frère, ça va? Oh, tu es gentil. Tu sais, j'apprécie ta manière de suivre l'enseignement. Wow. Tu sais, nous les fils de notre père, on ira loin. Intérêt. Les jours où il aura ce qu'il cherche. Fini. Et puis il y a des gens qui sont des champions. Ils viennent à l'église pour faire des victimes et des blessés. Ils viennent à l'église pour faire des victimes et des blessés. Je ne vais pas te maudire aujourd'hui, je t'enseigne d'abord. Si tu continues, je vais te maudire. Et quand je te maudis avec cause et amour, ça atteint vite. Moi j'ai déjà maudit quelqu'un avec amour. Et ça l'a atteint. C'est ça le grand secret. Quand tu maudis quelqu'un, ne le fais pas avec haine. Fais-le avec amour. Ça va l'atteindre très vite. Pire encore s'il y a une cause. Il y aura un effet. Tiens ton voisin, l'amour. S'il te plaît, dis-lui l'amour. Dis-lui l'amour. Dis-lui encore bien l'amour. L'Esprit de Dieu me donne un passage. Jean 13. Nous allons revenir à un Jean 4. Jean 13. Le verset 36. Voyons un peu. Si l'amour. Pourquoi on ne peut pas s'aimer de vrai? Pourquoi? Pourquoi? Jean 13, 36. Je pense que c'est ça. Laissez-moi, je vais les trouver. Atelianos Caravades. On m'a donné ce passage comme ça. J'ai dit Jean 13 combien? 35. Je me suis juste trompé de passage. Jean 13, 35. On peut lire? 1, 2, 3. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez quoi? L'amour les uns pour les autres. Qui est disciple de Christ? Il faut baisser ta main. Parce que disciple de Christ là, c'est celui qui vit dans l'amour et qui communique l'amour autour de lui. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres. Dis un peu à ton voisin que tu l'aimes, si c'est vrai. Si tu ne peux pas le dire, ne dis pas. Il y a intérêt, bolingo pena bolingo. Tu vois comment c'est lourd, hein? Donc, il y a des gens, même pour dire je t'aime, il dit Eza kilo. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Pourquoi? Parce que Satan ne connaît pas l'amour. Dans son royaume là-bas, il n'y a pas l'amour. L'amour est chez Christ.
J'insiste encore. Tata beti sete. C'est normal Ekoiko salema. d'être choqué, O simba mana motema. d'être énervé, Po ozo akanda. d'être mécontent Ya kozanga de kosepela. quelque chose Pona likama moko. que quelqu'un t'a fait. Onde ko moko salelio. Mais anormal Kasi eza mabe d'haïr. koyina. Écrit. Comment? Tout est né Moyini nyonso est un meurtrier. azali mobomi. Tout est né. Moyini nyonso est azala un ya meurtrier. mwasi to mobali azali mobomi. Tu as déjà tué. Obomi. Tu as déjà tué. Obomi. Jean 3. Et puis on avance. Là où nous étions arrivés. La Bible dit quiconque est son frère et qui est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en quoi? En lui. Le verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Ça là même là maintenant là Jésus, c'est difficile. Vous voyez? Pour atteindre ce niveau, de donner ta vie pour les autres, il faut d'abord commencer par vivre dans l'amour. Ne parlons pas de ça, c'est compliqué maintenant. Avançons, c'est compliqué. Il faut d'abord vivre dans l'amour. 1, 2, 3. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut lire? Il y a une vérité qui veut nous affranchir. 1, 2, 3. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour, bolingo. Écris ça. Comment yako? L'amour, bolingo, sont les actions. Et ça misala. L'amour, bolingo, ce sont les œuvres. Et ça bilembo. Tu es béni en écoutant cette parole. Amen. J'ai dit l'amour, bolingo, ce sont les œuvres. Et ça bilembo. Pas juste des paroles. Kaka maloba pambate. Atteins les niveaux où moi Dieu m'a amené. Les paroles des gens, moi, ne me disent plus rien. Moi, je regarde à ce que les gens font. C'est ce que les gens font qui montre ce qu'ils sont réellement et non pas ce qu'ils disent. L'amour, c'est quoi? C'est quoi? Les œuvres, les actions. L'amour, c'est quoi? C'est les actions. C'est quoi? C'est les œuvres. Ça ne s'arrête pas juste dans les paroles. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que tes œuvres peuvent exprimer l'amour? Si ton voisin ne parle pas, comprends, conclue directement. Oui. Si ton voisin ne te parle, comprends, conclue directement. Pose-lui encore la question. Est-ce que tes œuvres expriment l'amour? L'amour, ça ne s'arrête pas qu'aux paroles.
J'aime Dieu. nalinga nzambe J'aime Dieu. nalingaka nzambe Dès qu'un petit problème arrive, soki kaka likambo moke ekomi Zamango, hein? ah Il y a des gens qui ont kanina ba koko nanga bazana mboka tonen. Ah. C'est la preuve. yango ezali ndakisa Tu ne l'aimes pas. olinga ye te. Je parle à l'église. Amen. Je parle à l'église. Oui. J'aime Dieu. nalingaka J'aime Dieu. nalingaka nzambe Une simple tentation arrive. momekano moke eyekaka Tu tombes jusqu'au plus profond. okwei pena okina na modindo Les œuvres, misala c'est la preuve. ezali ndakisa Tu ne l'aimes pas. ete otikala kolinga nzambe te. Les actions. misala Écoutez, yoka sortez de cette vie où vous vous contentez que des paroles des gens, des propos, des promesses. bobima na kati ya bomoi wana oyo bozosepelaka na maloba bato mpe bilaka bato Regardez, botala mingi étudiez bolandelaka mingi les œuvres des gens. misala mpe bilembo Tu sauras nde esika si koyeba cette personne t'aime soki moto wana alingaka ou si yo elle ne t'aime to pas. alingaka o te. Désormais, regarde les œuvres, n'est-ce pas? sikasika olandelaka mingi Qui comprend? bilembo to misala Désormais, fais quoi? Ah. Désormais, fais quoi? Regarde les œuvres. Regarde les actes. talaka mingi bilembo moto akotia Ne te contente pas aux paroles. kosepelaka na maloba te. Il m'a dit qu'il m'aime. Il veut m'épouser. C'est lui. Il m'a dit depuis qu'il m'a rencontré, il ne dort pas. ayibisika utomokolo mona inga pongi ekima ye Tu as déjà vu quelqu'un qui dort pas? somona moto azolala te Maintenant, il te dit qu'il ne dort pas. kasi ye ayebisi yo alalaka te 2 jours après, mikolo mibale Abengio. Abengio. Il faut l'entendre pondo to na loti. En tout cas, il faut l'entendre sur l'andoto. Oh, mais papa, tu as dit que tu ne dors pas depuis que tu es avec moi. Maintenant, tu as rêvé comment s'endormir. ndoto ngo ye mokoloni Toi aussi, yo pe quand tu entends seulement ces paroles-là, maloba bongo tu es perdu, yo wana perdu. bitiki pena mobimba motema Tu n'as même plus besoin de savoir qu'est-ce que Dieu dit de ça. ozoluka oyeba su mokano wa nzambe mpo na yango te. Que Dieu remplisse nos cœurs de l'amour. Amen. Un amour vrai, un amour vrai, un amour vrai, un amour vrai, un amour vrai. bolingo pena ya solo J'aime mon église. Oh, j'aime mon père spirituel. Oh, j'aime mon église. nalingaka eklesia na ngai Il suffit qu'un petit problème soki arrive. ka likambo moke ekomi La personne change. moto abongwani C'est la preuve ezali ndakisa qu'il n'y avait pas l'amour. ete bolingo etikala kozala te. La sainteté, bosantu c'est vivre ezali kobika dans l'amour. na kati ya bolingo Parce que déjà, quand tu ne vis pas dans l'amour, soki ozobika te na kati ya bolingo la haine va prendre place. koyina nde kozwa esika Vrai ou faux? iyo Les manques de pardon va prendre place. kozanga bolimbisi kozwa esika Vrai ou faux? Iyo. Vrai. Et toutes ces choses mpe makambo wana nyonso vont te souiller. ekomema o pena na kati ya mbindo Le péché, lisumu ce n'est pas seulement l'impudicité. ezali kaka ekobo te Le péché, kasi lisumu c'est aussi la haine. ezali mpe C'est aussi koyina la rancœur. ezali mpe kanda Ça pollue le cœur. ezopolisa pena Ça pollue ton intérieur. ekopelisa pena kati Or, heureux ceux qui ont le cœur pur. kasi esengo ezala mpona bato oyo batona mitema bule Je cherche à qui je parle. Heureux ceux qui ont le cœur pur. esengo ezala mpona bato oyo Ceux-là bango nde verront Dieu. bakomona nzambe. L'amour. Bolingo. L'amour. Bolingo. L'amour. Bolingo. L'amour. Bolingo. Pendant que nous sommes ici, la bonne chose que tu peux faire, c'est déjà de pardonner à toutes ces personnes-là qui ont blessé ton cœur. Mais si après ce message, tu sors encore avec ton cœur haineux là, noir, lourd, avec toutes ces personnes que tu as cadenas, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Ce message vous prépare L'idée ya boye aeli kobelemisa biso. à la visitation qui nous attend à partir du dimanche prochain. Yes. Pona bokutani oyo ezozela biso kobanda mokolo ya yengo ezali koya liboso. Tu ne peux pas venir à un programme comme celui de la semaine prochaine là, Okoki koya na manaka lokwa manaka tozobanda avec un poso cœur ezali plein de haine, na motema des rancœurs. etonda na koyina, motema etonda Dieu descendra, Nzambe akokita. mais peut-être tu ne recevras pas Kasi quelque ntango chose. mosusu yo eloko soki te. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis encore après moi l'amour. Bolingo. Aide-moi, dis encore l'amour. Dis encore l'amour. L'amour. Église, regardez-moi. Tel que nous sommes là, Lolenge toali boye. si nous ne nous aimons pas de vrai, Soki tolingani penda na ndenga solo te. premièrement, Liboso nous sommes des païens. tozali nde ba pagano. 2. Ya mibale Nous ne sommes pas des disciples de Christ. tozali penza bayekoli wa Yesu te. 3. Ya misato Le monde mokili ne verra pas Christ par nous. ekoki komona Yesu te na nzela na biso. 4. Ya mine Au centre, na katikati c'est pas Christ, Yesu te moto azali c'est Satan. ezali nde zabolo. Cherche un peu quelqu'un à qui tu peux dire que tu l'aimes de l'amour du Seigneur. Luka Cherche un mutu peu. moko oyebisa ye nalingaka opena na bolingo ya Nzambe ya solo. Cherche quelqu'un. Luka mutu moko Tu dois pardonner à tes ex là. limbisa mibali to basi na wakala. Pardonne à tes ex là. Limbisa mibali to basi ya kala. Après tout, tu les as eus avant de venir dans cette église. L'église n'était même pas là. Église ezala te. Donc, pardonne-les. Limbisa bango penza. Je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Je parle à quelqu'un? Oui, je parle à quelqu'un. Tata La Zoe sainteté, Bosantu c'est vivre ezali kopika dans l'amour. na kati ya bolingo. C'est comme ça plusieurs ici. Nde nango epena bato. On ne croit même plus que vous êtes des chrétiens. Tondimaka lisusu te boza ba Kristo. Non, on ne croit plus le monde. Mokili endimaka lisusu te boza ba Pourquoi? Kristo. Mpo na nini? Mutema mabe. Be makasi. Mabe makas. Mabe. Be. Et des chrétiens qui ont un mauvais cœur, qui sont mauvais. Pe ba Kristo baza na mitema mabe. En tout cas, moi, j'en ai déjà vu. Tata amona bango. Mabe, donc mabe. 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 Ya mabe ko. Que Dieu t'aide Zamba sunga yo à marcher otambola dans l'amour. na kati ya bolingo. Dernière chose, Eloko asuka la sainteté. osantu. Qui est en train d'être béni? Nana za na kati ya kopambolama. na Que nzela j'arrête na- ou que je continue? Une de mes filles m'avait déjà dit, papa, quand vous parlez, ne suivez pas nos attitudes. Et puis elle m'a dit, c'est Dieu qui parle par vous. Elle a ajouté, nous nous retrouvons. Ne suivez pas nos attitudes. Donc Dieu parle. Ça parle de baba solo. Frère Wana, na sepelaka naïté. Sepelaka na ete. Soki na moni kande ma. So na moni na oka muteme komika mwindo baby muteme. Et ça c'est pas un enfant de Dieu qui peut parler comme ça. Mwana Nzambe akoki koloba bongo te. Que Dieu libère nos cœurs. Nzambe akangola motema na yo. Ezaka so komika na porte wana. Au moni frère wana aux direction neti oke kosomba sucré. Alors que tu voulais entrer. Olingaki okotaka. Mais là tu crées un raccourci. luki nzela mosusu. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Po te bolingo ezozanga. Écris ça. L'amour Bolingo. fait que Dieu Esalaka ete Nzambe soit présent parmi nous. azala penza kati na biso. L'amour Bolingo rend la présence de Dieu
à l'aise. Hein? L'amour permet à la présence de Dieu de se mouvoir. Regardez même dans un couple marié où il n'y a pas d'amour, il n'y a que des tiraillements, des insultes, des tiraillements, des insultes. Quand vous entrez dans cette maison-là, vous n'allez pas sentir l'odeur de la vie. Il y aura la sensation de la mort. Pourquoi? L'amour est étouffé. Mais dans un foyer où l'amour se vit, entre l'homme et la femme, l'amour se vit. Tout le monde aura envie d'être là-bas. Parce qu'il y a la vie. C'est la même chose. Une église où l'amour règne entre frères et sœurs. Quand Dieu regarde l'amour, il se voit. Ainsi Dieu sera là. Et sa présence va se mouvoir. J'ai tellement de choses à vous enseigner, mais je ne sais pas pourquoi Dieu me garde. Dis à ton voisin l'amour. Dis-lui encore bien l'amour. Dis-lui bien l'amour. Alors vous qui n'arrivez pas à aimer les gens de vrai, que Dieu vous a franchi ce matin. Donnez un vrai amour. Quantième chose. Quantième? Sixième chose. Écrivez. Il y a même des chrétiens qui n'aiment pas leur pasteur. C'est ça, non? Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas son père spirituel. Le moment où tu sens cette sensation commencer à monter en toi, dis-toi, on est en train d'étouffer ma destinée. Je répète. Le moment où tu sens les graines de haine, d'indifférence, de méfiance commencer à prendre place, dis-toi là, on veut étouffer ma destinée. Je pose une question. Qui aimait les cours de mathématiques à l'école? On est dans la présence de Dieu. Hein? On est dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a même pas de brevet que je vais vous donner maintenant. Là, pour dire, ah, yeah. Qui aimait? Lève la main. Ok, merci. 2. Qui s'appliquait bien en mathématiques? Au-delà d'aimer, ton application était bonne. Vous voyez le nombre de doigts? Descendez. Maintenant, qui n'aimait pas la mathématique? Dieu, c'est pas un problème, il n'y a pas une faiblesse dans ça. Lève seulement la main. Il y a des gens, Dieu ne les a pas créés pour qu'ils soient forts en mathématiques. Ils sont forts dans tout ce qui est littéraire. Vous voyez? D'ailleurs, je suivais un documentaire dernièrement. Aux États-Unis, ils sont en train de perfectionner l'enseignement. L'enseignement n'est plus une affaire de donner aux gens beaucoup de trucs en bloc. Maintenant, l'enseignement est personnalisé. Vous voyez? Donc, ils sont en train de travailler sur la... Bon, ça va venir après. C'est pas pour aujourd'hui. Levez la main. Mathématiques. Qui n'aimait pas? Descends. Maintenant, je te pose la question. Tu n'as pas vu que parce que tu n'aimais pas la mathématique, même le professeur, tu ne l'aimais pas. Il a compris. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ça? Donc le fait que tu n'aimais pas la mathématique, même les professeurs, sa tête ne te plaisait pas. La soka va siffler. Oui, mais que c'est quoi en mathématique? Soka au moni à ça. Il est sous vraiment épais.
Mais en vérité, kasi na bosolo le professeur n'avait rien à voir. professeur angani azali na likambo te C'était toi le problème. ezalaki yo nde likambo. Alléluia. Amen. Que Dieu remplisse nos cœurs de l'amour. Amen. Dernière chose, eloko asuka la sainteté, bosantu c'est une personne en nous. yes ezali pena moto kati na biso. Alléluia. Je parle de Christ. Alléluia. La sainteté, bosantu c'est une personne ezali moto en nous. avanda pena kati na biso. Quand elle est en nous, soki moto wana aza kati na elle biso sera sûre asukisami de nous libérer sa nature, ya kopesa biso de nous mokoto na ye. libérer ses valeurs, Akopesa biso de makambo nous na ye. libérer ses vertus. Kopesa biso Quand makambo na ye. elle est en Soki nous, ye avandi elle kati na sera biso, sûre asukisami que sa vie ete bomoi na ye nous est impartie. ezali ya biso mpe. 1 Corinthiens 1:30. Oh, rahadiye prohodoretis. Saprohidini vakrapotes. Diacheka prokoto. Leitai nahapera hoblote veniki pro. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30. Korintien ya bongo kapoma ya moto ya ya tuko misato. Oh Seigneur, merci. On peut lire? Je veux qu'on lise. 1, 2, 3. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous quoi? Sagesse. Deuxièmement quoi? Justice. Troisièmement quoi? Sanctification. Et enfin quoi? Et rédemption. Donc Jésus, mon fils Arthur, Yesu il est pour nous azali mpona biso. sagesse, Onya justice, bosembo sanctification misantusa et rédemption. mpe lobiko. Quand il est en toi, Soki azali kati na yo la sagesse est en toi, wanye kozala la justice est en toi, bosembo la sanctification est en toi, misantusa la ekozala. rédemption est en Mpe toi, lobiko pas à ekozala cause de toi, mpona yo te mais à cause de celui kasi mpona moto oyo qui est en toi. aza kati na yo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Nde na yango écoutez-moi, koma le premier pas kotambola liboso vers la sainteté, kokende esika kosantusa c'est la mizali nouvelle naissance. ezali mbotama ya sika. Le premier pas kotambola vers la sainteté, mpona kokomela kobisantusa c'est la nouvelle naissance. ezali mbotama ya sika. Quand il entre en toi Soki akoti kati et na toi tu es en lui, yo mpe kati na il ye, devient ta sagesse, akomi il devient ta boya na yo, justice, akomi il bosembo devient na ta yo, sanctification, akomi il komisantusa est ta rédemption. akomi lobiko na yo. La sainteté, Mosantu c'est une personne ezali moto en nous. kati na biso. Ce que tu dois faire, Oyo bongo quand sala tu as donné ton cœur à soki Christ, opesi Yesu motema na prends yo conscience qu'il est dans ton cœur soki ete aza na motema na et yo dis-lui, mpe yebisa ye fais ton travail. sala mosala na yo. Qui m'entend? Nayoki. Dis-lui quoi? Dis-lui quoi? Fais ton travail. Dis-lui quoi? Fais ton travail. Dis-lui encore quoi? Fais ton travail. C'est-à-dire, fais ton travail pour que lorsqu'on me voie, Po te ntango bakomona ngai qu'on te voie. bamona yo nde. Fais ton travail. Sala mosala J'ai na dit à yo. quelqu'un, Jésus est déjà en toi. Eza moto mosusu Yesu aza kati na yo. Pourquoi tu ne crois pas en cette parole? Amen. J'ai dit, il est déjà en toi. Aza kati na yo. Prends conscience. Sosola Il est en toi. aza kati Et na parce yo. qu'il est là, Kasi po ete ye azali la sagesse est là. La justice est là. bosembo ekozala. Mais aussi kasi mpe la sanctification. komisantusa. C'est comme ça que vous verrez souvent. Nde nango Quand bokomona quelqu'un s'est converti, soki moto abongoli les motema premiers réflexes, eloko ya liboso c'est de ya vouloir abandonner tout ce qu'il faisait avant. ekozala atika nyonso ndenge kosala Parce que quelqu'un po ete moto moko vient d'entrer en lui. awuti kokota nde Et kati na cette ye. personne-là, Mpe moto wana elle vient ayaka pour ramener la vie mpona kozongisa dans le vrai ordre. na nzela oyo elongo bani. Dernière chose pour ce matin. eloko ya suka mpona ntongo oyo Enseigner sous le soleil, c'est bon.
On est où? La sainteté, c'est une personne. Dis un peu après moi, Christ est en moi. Fais-le encore bien, Christ est en moi. Je lui laisse faire son travail dans ma vie. Afin que lorsqu'on me voit, qu'on le voie. La sainteté, c'est une personne en nous. Pour rendre ces choses effectives, mon fils, Jésus dit ceci: il faut que je m'en aille. Quand je serai parti, mon Père vous enverra le consolateur, le Saint-Esprit. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Mais quand cet esprit est en vous, il ne produira pas que de dons. Lisons. Je crois que c'est mon dernier passage. Galates 5. La clé que je vous donne ce matin. Qui veut réussir sa sainteté, qui lève la main. Qui veut réussir? Cette clé que je te donne, c'est au même moment la troisième clé pour garder une conscience pure. Pour forger son caractère. Mais aussi, c'est la clé pour réussir sa vie de sainteté. Je l'appelle les actions du Saint-Esprit. Galates 5. Je veux qu'on lise. Je veux qu'on lise. Galates 5, à partir du verset 16. Est-ce qu'on peut lire? Qui est béni ce matin? L'amour, hein? L'amour. Lisons. Est-ce qu'on peut lire sous ces soleils forts? On peut lire? 1, 2, 3. Yes. 1. Vous ne lisez pas tous. Comment tout le monde ne lit pas? On peut reprendre le verset 16. 1, 2, 3. J'ai dit marchez. 1. Yes. 1. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Le verset 19, 1, 2, 3, s'il vous plaît. Je veux qu'on lise tous. Même dans ta Bible, tu peux lire. 1, 2, 3. Or. 1. Qui se livre à de telles pratiques
n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen ou pas amen? Je veux qu'on les lise dans la version parole vivante. Est-ce qu'on peut tous lire le verset 16 jusqu'à la fin? Je veux qu'on le lise. Élève encore, hausse un peu ta voix. Tu vas voir que plus tu lis, il y a quelque chose qui va entrer. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Laissez-moi lire pour vous. La Bible dit, voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. C'est-à-dire un homme livré à lui-même, il y a des choses qui les caractérisent. La suite. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit de son côté s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacun d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions en exécution et que vous n'êtes plus libre de faire ce que vous aimeriez. 18. Mais si vous vous laissez guider par l'esprit, vous avez échappé à la domination de quoi? De la loi. Vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre, vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à quoi? À la loi. Le verset 19. En effet, on peut lire? 1, 2, 3. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord, premièrement quoi? Les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration des faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, les mauvais caractères, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'église. C'est l'esprit des partis, les sentiments d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de divisions. C'est la haine, c'est l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, le beuverie, les ripailles et autres excès de ces gens. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de qui? De Dieu. Le verset 22. Voilà ce que l'esprit fait. 1, 2, 3. Car l'esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'esprit, premièrement, c'est quoi? L'amour. Le fruit de l'esprit, c'est quoi?
c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Quand l'esprit est en toi, quand il fait son œuvre en toi, la première chose qui libère, c'est la haine. Hein? L'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience. Vous voyez la suite? Le bon cas, caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. Dis seulement à l'Esprit de Dieu, fais tes actions dans ma vie. Ne lutte pas avec lui. Quand c'est l'esprit qui te conduit, il y a certaines valeurs dans lesquelles tu vas être. Quand c'est la chair, il y a aussi certaines antivaleurs. Amen ou pas amen? Oh Dieu. D'autres choses, je les dirai plus tard. Quand l'Esprit de Dieu te conduit, regarde-moi. Quand l'Esprit de Dieu te conduit, l'amour, la joie, la paix, la patience, toutes ces choses vont marcher avec toi. Mais quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu, tout ce qu'on a cité là, les envies, les excès, la colère, l'impudicité, la débauche, va te suivre. Le souhait de Dieu, c'est que quand on te voit, qu'on voit Jésus. Tu as besoin de dire à l'Esprit de Dieu, je veux tes actions dans ma vie. Je veux tes actions dans ma vie. L'amour. Tu peux oublier tout ce que j'ai enseigné ce matin, mais qu'une chose retentisse. Quoi? Là où il y a l'Esprit de Dieu, la première chose, c'est l'amour. En fait, je voulais dire ceci. Les hommes spirituels, on le reconnaît par une chose d'abord, l'amour. Et les personnes charnelles, on les reconnaît par une chose. Quoi? La haine. L'amour. Tu sais pourquoi tu t'amuses dans le péché? Ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Si tu l'aimais comme lui t'a aimé le premier, il est de ces choses. Même étant seul, tu ne le feras pas. Parce que tu t'es dit, j'aime tellement Dieu qu'il y a des choses, je ne peux pas le faire. Je répète encore, ce que tu fais là, ce n'est pas parce que tu es forcément faible. Tu as un problème. Tu n'aimes pas Dieu comme il faut. Lui t'a aimé le premier. Et en retour à son amour, tu vas l'aimer. Et cet amour que tu as pour lui t'empêchera à faire ce qui n'est pas correct.